tout le monde! Comment vous dire, aujourd'hui je suis super contente, super excitée, super pressée de filmer cette vidéo puisque je vais vous parler d'une palette que j'attends depuis trop longtemps et que j'ai reçue il y a quelques jours, c'est-à-dire la Carnival 3 Love Tahiti de chez Be Perfect. Tout d'abord, avant de commencer, j'avais fait une vidéo explicative dans le même genre de la deuxième, donc la XL Pro Palette. Je vous la mets en lien juste au-dessus et aussi dans ma barre d'infos si vous voulez aller voir parce que pour moi c'est une palette magnifique. Et c'est parti, donc je vais vous parler de celle-là, je vais vous faire une revue, je vais vous parler un petit peu ensuite, je vais vous faire des petits aperçus genre de près, des zooms, les swatchs et ensuite on fera un tuto et à la fin je vous donnerai mon avis dessus. Juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et d'aller checker mon Instagram car c'est là-bas que je vais mettre toutes les photos des make-up que je fais et peut-être que ça pourra vous donner des idées pour vos make-up de tous les jours, de soirée, etc. Et donc let's go, on va découvrir la petite... beauté ensemble. Alors déjà, je vais vous montrer le packaging et après je vous expliquerai un petit peu mes péripéties pour avoir cette palette. Donc le packaging est comme ça. Il est vraiment super beau. J'adore le fait de mélanger quelque chose de graphique avec des couleurs. Le noir et blanc avec les couleurs, j'aime trop. Et donc quand on ouvre, on a la palette. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser surtout pour le moment. On revient à la palette juste après, mais ce qu'il y a dedans, et je trouve ça génial, ça fait super pro, super qualitatif et on voit qu'au fur et à mesure des années, ils sont en train de monter un petit peu plus haut dans le niveau. Donc c'est un petit carnet où il y a tous les produits de la collection Carnival 3 parce que moi j'ai pris que la palette, mais il y a des highlighters, des fossiles, des liquides mat et un miroir. En plus de la palette, et dedans en fait il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des super beaux visuels avec des explications, il y a des exemples de maquillage, il y a vraiment tout en fait. Et ce que j'aime beaucoup qu'il y a à la fin, c'est qu'il y a tous les prix qui sont convertis en euros, enfin il y a vraiment toutes les informations qu'il faut. Donc je vais pouvoir bien vous faire un descriptif de la palette. Du coup elle est à 36 livres 95 qui donne 41,95 €. J'ai pris que la palette, du coup j'ai pas eu les frais de port gratuits. Les frais de port sont quand même assez chers, donc si vous avez prévu de faire une commande au-dessus de 60 livres, il y a un code promo pour avoir la livraison gratuite. Je vous le mets et donc c'est parti, je vais vous faire le petit descriptif de la palette avec ce qui est marqué dessus. Donc moi je l'ai commandé directement sur le site de Be Perfect. Je l'ai prise en pré-vente, c'était le mardi 11 août si je me trompe pas. J'ai mis 12 heures je crois, même un peu plus à pouvoir la commander. C'était vraiment pas hyper bien organisé, on a galéré, j'arrêtais pas d'aller rafraîchir le site mais j'arrivais pas à l'avoir. À la fin j'ai été mise sur une liste d'attente et au moment de venir en fait le site il buguait, donc mon lien a expiré, j'ai dû reprendre la file d'attente depuis le début et j'ai réussi à la commander à 1 h du matin. Ouais, c'est ça. Et la palette est officiellement en vente depuis quelques jours. Des fois elle est sold out mais ils la remettent en stock. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et à cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Du coup quand on ouvre la palette ça donne ça. Donc j'ai enlevé, il y avait un petit filtre plastique dedans mais pour moi ça sert à rien. Alors elle est composée de 31 fards mat. Il y a 3 métalliques. Il y a 4 duochromatiques à ce que j'ai compris. Et il y a 2 nacrés très pigmentés. Vraiment ce qui m'a attiré dans la palette c'est qu'il y a pas mal de tons froids. Il y a toutes ces 2 rangées en fait de violet. Il y a ces rangées de vert avec un beau kaki. Ensuite il y a quand même des couleurs assez chaudes. Je trouve que c'est une palette qui est encore plus complète que la deuxième et je savais pas que c'était possible de faire ça. Dedans il y a quand même un noir. Il n'y a pas de blanc mais sincèrement il y en a tellement dans d'autres palettes qu'on n'en a pas besoin. Donc bien évidemment cette palette est faite en collaboration avec Stacy, Marie et Mua et elle a dit que les 2 palettes, que ce soit la 2 et la 3, étaient hyper complémentaires et que si on utilisait les 2 on pouvait faire des looks hyper finis. Je vous laisse avec les swatchs, les aperçus de la palette et ensuite let's go pour le tuto. Je vais commencer par appliquer ma base P. sur l'ensemble de ma paupière. Alors je vais commencer par prendre le fard Blackberry qui est un violet très foncé avec le pinceau M456 de chez Morphe, donc qui est assez fin. Je vais travailler avec des pinceaux qui sont pas trop épais parce que j'ai envie d'utiliser quand même pas mal de couleurs pour tester le plus de couleurs possible.
Maintenant je vais garder le même pinceau et je vais prendre le fard Tahiti qui est un violet un petit peu plus clair. Et je vais estomper la couleur que j'ai appliquée juste avant. Maintenant je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin, donc c'est le 237 de chez Jesup. Et je vais prendre le fard Bloom qui est un rose assez foncé. Ah, il est trop beau. Et je vais le mettre encore une fois dans mon creux de paupière mais plus vers l'intérieur de l'œil. Et avec le 227 de chez Jesup, donc c'est un pinceau assez estompeur mais qui a une petite forme comme ça qui va bien m'aider à estomper en longueur. Je prends le fard Pink Lily qui est vraiment le rose flashy de la palette, j'en prélève un tout petit peu, c'est vraiment pour estomper le fard Bloom. Et j'y vais tout doucement. Voilà, je vais bien essayer de mélanger les fards ensemble ici. Donc maintenant je vais faire un semi-cut crease. Si vous êtes intéressé pour savoir faire un cut crease très net etc. je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien juste ici et aussi dans la barre d'infos. En fait je vous donne vraiment toutes mes astuces. Donc. Et vraiment ma meilleure astuce pour avoir un cut crease hyper précis c'est d'utiliser un petit pinceau liner. Donc ça c'est le M251 de chez Morphe. Il est génial depuis que je l'ai, j'adore l'utiliser dès que je fais des formes précises, ça me permet de faire des choses au millimètre près et donc n'oubliez pas que si vous commandez sur le site Morphe vous avez toujours moins 5 € sur votre commande avec mon code promo, je vous l'affiche sur l'écran. Vraiment ce pinceau là c'est une pépite. Maintenant qu'on en est là j'ai envie de faire un dégradé, donc je vais utiliser les fards Starlight qui est le violet, le rose pink et le pearl, donc je vais vraiment faire un dégradé pour bien agrandir mon regard. Et il y a un truc que j'ai vu une fois dans un post de Stacy Marie, elle avait dit que pour ces fards là il fallait utiliser une colle à paillettes pour les mettre en dessous. Donc je vais utiliser la colle à paillettes de chez NYX, c'est la Glitter Primer, celle que j'utilise tout le temps. Et après je mettrai les fards peut-être au doigt. Je vais appliquer du mascara ainsi que mes faux cils. Donc pour le mascara je vais utiliser celui de chez Essence. C'est le Définition Volume Mascara, ça y est c'est devenu mon préféré. Il est génial pour faire des cils assez longs sans paquet. Et pour les faux cils je vais utiliser des faux cils de la marque Noge. Et j'ai décidé de prendre les Fake Beach parce qu'ils sont bien longs. Et j'ai pas envie de cacher le travail des fards, je veux juste avoir des cils longs et assez fournis mais pas de trop. N'oubliez pas que sur Noge Beauty vous avez moins 10% avec mon code promo. Alors c'est pas du tout quelque chose qui va me rapporter de l'argent dès que je vous montre des codes promo, c'est juste pour la marque évaluer mon taux d'influence entre guillemets. Voilà. Et comme vous le voyez j'ai fait un trait de liner mais vraiment hyper fin, c'était juste pour marquer ma ligne de cils. Et encore une fois je voulais pas cacher le travail des fards. Voilà, j'ai appliqué mes faux cils, j'ai envie aussi d'ajouter de la couleur en dessous. Et je vais commencer par le fard Tropics qui est un beau vert. Et donc je vais l'appliquer avec le pinceau Short Shader de chez Jesup, donc qui est comme ça, oups, qui est parfait pour le dessous de l'œil. Et avec un pinceau un petit peu plus fin mais qui a exactement la même forme, c'est le Morphe M508. Je prends le fard Forest qui est un vert plus foncé et je vais vraiment le tapoter, le mettre au plus ras des cils, au plus près de la ligne de cils possible. Là je vais appliquer le crayon Tattoo Liner de Maybelline en teinte Deep Teal. Donc c'est un crayon qui est entre le bleu et le vert, très foncé. Et je vais le mettre en muqueuse.
Et maintenant je vais mettre un petit peu de mascara sur les cils du bas, toujours avec le même. Je trouve qu'il est génial pour faire les cils du bas parce qu'il va pas faire paquet. Et là en touche finale je vais prendre le fard Tahiti Green et je vais le mettre dans le coin interne, plus vers le bas de l'œil. Et pour terminer ce make-up, alors je vais juste faire des lèvres un petit peu nude. Je vais utiliser le Suede Matte Lip Liner en teinte Soft Spoken. Oh, j'ai bugué. En teinte Soft Spoken de chez NYX, donc c'est un crayon qui est génial. Ensuite je vais mettre le numéro 23 des crèmes Lip Stain de chez Sephora. Et je vais appliquer tout ça avec le pinceau spécial pour les lèvres, le M710 de chez Morphe, qui est biseauté et qui sera parfait pour faire les commissures des lèvres. C'est parti. Voilà, le make-up est terminé et je tiens à préciser franchement le pinceau là de chez Morphe, celui pour les lèvres, il est excellent. Je pense même que je vais l'acheter en double pour mon kit parce que franchement il est hyper précis, j'adore. Bon, je pense que vous savez déjà ce que j'en pense. J'ai pas testé tous les fards, j'ai quand même essayé d'en tester pas mal, d'essayer différentes textures, différents finis et clairement je la trouve magnifique. Encore une fois je suis pas déçue, j'avais adoré la Carnival XL Pro, donc la numéro 2, c'était ma palette préférée et je pense que celle-là elle va suivre le même chemin, elle va aussi devenir ma palette préférée et les deux Be Perfect vont être mes préférés. Bon j'ai pas la 1 mais bon. Les couleurs, je trouve qu'elles sont hyper bien pigmentées, les fards s'estompent très bien, se travaillent très bien entre eux, j'ai eu aucun souci que ce soit au pinceau ou au doigt. Les fards irisés sont incroyables, le duochrome est magnifique. Dites-vous que dès que j'ai vu ce fard là, je me suis dit non mais c'est bon, la palette, je l'achète direct. Vraiment, je pense que j'ai aucun point négatif sur cette palette parce qu'en fait même le prix c'est pas très cher pour une palette de 40 fards, elle est à 41 €, ça fait à peu près plus ou moins 1 € le fard. Franchement vraiment j'ai limite envie de dormir avec tellement je la kiffe et je vais me maquiller tous les jours avec. Bref, sinon comme je vous ai dit, cette vidéo est terminée, ça m'a fait trop plaisir de la filmer. En plus je suis dans mon nouveau décor donc j'espère que vous kiffez, que vous avez remarqué. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse et je vous retrouve sur mes autres réseaux sociaux et en attendant une prochaine vidéo, mouah.